Si Yahvé est le premier et le dernier, Yeshua ne l'est-il pas aussi? Et oui, dans le sens où après cela, ce sera un oui, mais jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Dans Jean 3 et 13, Yeshua parle de lui-même étant sur terre avec les disciples et d'autres. En s'adressant à Nicodème, il dit « Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Mais Yeshua était sur terre à ce moment-là. Alors Yahvé parle, encore et encore, je suis le premier, je suis le dernier. Un est venu pour montrer l'amour, un vient pour montrer l'unité du Père, la puissance du Tout-Puissant. 13 et 13, pour ce que j'ai mentionné maintenant que Ehad a une valeur numérique de 13, Ahava, amour a une valeur numérique de 13, 13, 13 et 26, qui est la valeur numérique du nom Yahvé. Yahvé est le Tout-Puissant, et son nom se divise en deux parties, et représente la première et la deuxième venue. Dans le pictographique de l'hébreu, on peut voir que dans le nom Yahvé, il y a deux hommes avec les mains levées. D'abord, il y a le bras ou la main, selon la façon dont on veut le voir, la Yud, puis la Hei, qui représente un homme avec les bras levés. Ensuite la Vav, qui est un clou ou un homme debout. Et enfin la Hei, qui représente à nouveau l'homme avec les bras levés, montrant qu'il y aurait deux manifestations du bras et de la main pour mourir, comme lorsque Yeshua a été crucifié. Les deux Hei du nom de Yahvé représentent les deux manifestations de Yahvé sur terre, comme le premier et le dernier à mourir pour son peuple. Alors, quand Yeshua est venu sur terre, il a dit que le Fils de l'homme est dans le ciel, et ensuite il mentionne que la venue du Fils de l'homme sera comme au jour de Noé. Yeshua a également dit qu'il est nécessaire que je parte pour que vienne le Confortateur. Il rendra témoignage de moi, c'est pourquoi le dernier vient et rend témoignage de Yeshua le Messie, à travers cet esprit que Yahvé laisse par le nom de Yeshua, comme le dit Jean 14 et 26. Alors Yeshua est venu comme le premier, et a été la première manifestation de Yahvé prenant chair. Lorsque Yahvé a pris chair à travers son union avec la ruche en Marie, il s'est donné, pour ainsi dire, une âme terrestre de Yeshua qui a été enflammée par la ruche directe de Yahvé. Le dernier est quelque chose de similaire, mais cette fois-ci, en fait, encore plus rustique pour le dire ainsi, car ce ne serait pas à travers une vierge ygre, c'est pourquoi il est appelé le fils d'Adam, car s'il est quelqu'un qui vient directement d'Adam, alors, le fils d'Adam est un homme qui naît d'une relation normale, et qui, ensuite, à travers l'esprit que Yeshua a laissé avec ce qu'il a fait, est transformé par la nouvelle naissance, et prend cette place comme le dernier, comme le pilier Boaz, tout comme Yeshua, est ici, des deux piliers à l'entrée du temple, et c'est là que s'accomplira Ézéchiel 37, que la verge de Yahuda et la verge de Yahoussef, car le dernier descendant de Yahoussef, à travers Ephraïm, vont s'unir et seront un à ce moment-là, on peut dire qu'ils seraient le même. Mais cela sera toujours compris dans le sens que Yeshua est le premier. Il est la tête, dans ce cas, c'est comme être la tête et le cœur, les deux se nécessitent. Le premier est le cerveau, le dernier est le cœur, c'est pourquoi le dernier. Représenté par David, qui avait un cœur comme le cœur de Yahvé, comme je l'ai dit, c'est un corps différent, c'est une personnalité différente, tout comme dans la parabole du fils prodigue, on l'appelle le fils prodigue, mais en réalité, cela devrait être du père qui a deux fils, car l'un est le fils prodigue, qui représente le dernier, et l'autre est celui qui n'a jamais péché, celui-ci représente le premier. Il était en fait le premier-né. Donc c'est comme deux frères qui viennent d'un même père. Ils ont la même génétique, mais une fonction différente. Alors le premier et le dernier sont deux manifestations différentes d'un même être que Yahvé, l'un comme prêtre, l'autre comme roi, l'un comme racine, l'autre comme branche, l'un comme bras, l'autre comme main, l'un comme porte, l'autre comme bon berger, etc. Il y a de nombreuses connexions qui peuvent être établies là concernant ce que chacun représente dans l'écriture, l'un étant la parole et l'autre la voix. L'une des raisons pour lesquelles nous suivons des révoltes est que nous voyons également dans l'écriture que le nom Yeshua Zweitosenein apparaît écrit de deux manières, l'une avec un vav et l'autre avec deux vav. Celui qui a un vav représente le premier, celui qui a deux vavs représente le dernier, c'est le même nom, la même prononciation, mais avec une lettre qui est présente à une occasion et pas à l'autre, mais qui se prononce toujours de la même manière. Yeshua, deux vavs, je le répète, représente le dernier, et c'est le nom qu'avait le successeur de Moshe. C'était le nom du premier, mais curieusement, la génétique du dernier, car il était descendant d'Éphraïm, descendant de Yahoussef. Il y a de nombreux détails qui unissent la première et la deuxième manifestation, mais cette union se manifestera avec plus de puissance une fois que le dernier sera mort et ressuscité. Dans Apocalypse 6, nous voyons que Yeshua est l'agneau, il est assis à la droite du Père, et c'est de là qu'il ouvre le premier sceau, et c'est là qu'il se manifeste sur terre en tant que dernier. Avec cela, on peut voir une séparation entre le premier et le dernier. Yeshua est dans le ciel lorsque le dernier se manifeste sur terre. Quand Yeshua était sur terre, le dernier, le Fils de l'homme, était dans le ciel, comme il l'a dit dans Jean 3, 13. Alors Yeshua est là-haut dans le ciel quand il ouvre le sceau, et le dernier se manifeste sur terre, ce qui, comme je l'ai dit, est une manière d'unir le ciel et la terre. Yeshua étant dans le ciel en tant que grand prêtre, et le dernier comme vous.